un bon petit parcours, j'ose pas dire initiatique quand même, en matière de transition énergétique. Donc là, je voudrais donc remercier Madame Francine Klausner, secrétaire d'État, vous me dites si je me trompe, à l'économie du Luxembourg. Et donc merci de votre visite. Vous avez aussi bravé les difficultés techniques de circulation parce que ça a été assez sportif ce matin. Donc merci d'avoir fait une petite visite sur le salon, mais vous pouvez rester après parce qu'il y a dans Innovative City, il y a un esprit et les gens ne veulent plus partir à la fin, vous voyez. Mais ils sont sur les stands parce que c'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée. Donc ayant la chance de vous avoir, et je vais demander aussi à Christian Tordeau de participer à vos côtés. Donc vous allez nous donner un petit panorama des perspectives européennes en matière de villes intelligentes, durables. Et comme vous prenez, le Luxembourg prend la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet, si je ne me trompe pas. Donc merci de nous dire un petit peu dans quelle perspective nous devons nous situer à la clôture de cette conférence, de ces conférences Innovative City où on travaille pendant 2 jours sur les évolutions de la ville intelligente et durable. Merci à vous, Antoine, de votre présence. Merci de vouloir bien venir. Christian, tu te mets la main et Madame Colentin. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui ici à ce salon fascinant. La Smart City ou la Smart Nation est aujourd'hui une thématique centrale pour de nombreux projets et stratégies de développement économique. Il est pourtant inconcevable que l'évolution progressive vers des villes ou vers des pays intelligents soit le terrain de jeu des seuls chercheurs, urbanistes, experts, architectes et autres geeks. Ce développement doit s'appuyer aussi sur le concours des milliers, voire des millions de personnes qui y vivent au quotidien. On ne devient smart qu'en mettant l'usager, le citoyen, au cœur du dispositif. Et il faut absolument prendre en considération la population vieillissante et les phénomènes liés à la fracture numérique. Par conséquent, il est du devoir de la politique de préparer nos villes et nos pays, ainsi que tous les citoyens, à un environnement en mutation permanente. Un pays ne sera smart que s'il réussit à mettre cette mutation au service de ses habitants, avec l'objectif principal d'améliorer leur qualité de vie. Pour relever ces défis, chaque gouvernement doit faire converger ces différentes politiques, que ce soit en matière de transport, d'énergie ou de l'environnement. Mesdames et messieurs, permettez-moi, en tant que secrétaire d'État à l'économie, de vous donner un aperçu sur ce que le Luxembourg fait au niveau Smart Grids, Smart Building et Smart Mobility. Tout comme le cerveau humain, une ville ou un pays, pour pouvoir être intelligent, doit disposer d'un maximum de connexions neuronales. Une telle connectivité existe au Grand-Duché de Luxembourg. Nous sommes très fiers de nos infrastructures ICT. Le Luxembourg est un centre d'excellence pour toutes les activités de gestion et d'hébergement de données hautement sécurisées. Il en est de même de la distribution de contenu numérique, notamment en raison de sa connectivité très performante, tant nationale qu'internationale. 23 connexions vers l'étranger font du Luxembourg le premier pays mondial quant à la bande passante internationale. Et la pénétration de la fibre optique extrêmement élevée place le Grand-Duché parmi les leaders européens en ultra haut débit. Et nous continuons à développer l'infrastructure nécessaire, permettant le déploiement et l'exploitation de nouvelles technologies intelligentes. Dans 3 ans, la quasi-totalité des bâtiments au Luxembourg disposera d'un compteur intelligent pour l'électricité et le gaz. Le Luxembourg a opté pour un système unique permettant le transfert bidirectionnel de données via le réseau électrique. Tous les gestionnaires du réseau adhèrent au même système.
Le coût de l'opération se chiffre à environ 81 millions d'euros. La généralisation du smart meter devrait déboucher sur une diminution de la consommation énergétique individuelle. Avec le smart grid, le compteur intelligent permet en effet une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'énergie, ainsi qu'une consommation optimisée des énergies, surtout des énergies renouvelables. Tout comme pour les connexions neuronales, disposer de différents types d'infrastructures est une chose. Savoir l'utiliser d'une façon intelligente en est une autre. Ainsi, le gouvernement luxembourgeois s'est donné une stratégie numérique globale et cohérente en créant Digital Lutzelburg, Digital Luxembourg. Cette stratégie est l'affirmation d'un nouveau visage du Grand-Duché en tant que Smart Nation, moderne, ouvert, fiable, hautement connecté et prête pour une société numérique. Cette stratégie vise à donner un coup d'accélérateur important au développement des entreprises technologiques innovantes, que ce soit dans le secteur du commerce électronique, des contenus numériques, du cloud computing, du big data ou encore des paiements électroniques. Pour une société numérique intelligente, une stratégie en matière de cybersecurity est incontournable. Une telle stratégie consolide non seulement la confiance existante des citoyens, mais elle multiplie également l'attrait pour les entreprises locales et internationales. Le Luxembourg mène depuis des années une politique économique qui intègre des principes de sécurité de l'information. Le modèle luxembourgeois se construit sur la démocratisation de la sécurité de l'information et sur la promotion de la sécurité comme infrastructure. Ceci est possible grâce, entre autres, à la mutualisation de certains traitements de risques au niveau des opérateurs d'infrastructures. Au sein de l'Université du Luxembourg, nous disposons d'une plateforme de recherche de renommée internationale, nommée SNT, c'est le Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance. Ensemble avec des partenaires externes, ce centre agit en sorte que le Grand-Duché devienne un centre européen d'excellence et d'innovation en matière de systèmes et services ICT sécurisés. Mesdames et messieurs, dans le domaine de la mobilité durable, plusieurs projets d'envergure nationale et unique à l'échelle internationale sont en cours au Luxembourg. Afin de mettre en œuvre le concept lié à la mobilité électrique d'ici 2020, près de 850 bornes de charge publique seront mises en place sur le territoire national. Ces bornes seront installées surtout sur des park and rides, des parkings de gare et de manière plus ponctuelle sur la voirie ou autres types de parkings publics. L'objectif est que le Luxembourg devienne une véritable plateforme exemplaire, offrant un réseau généralisé de bornes de charge publique pour une mobilité plus durable. S'y ajoutent d'autres projets pilotes hautement innovants. En guise d'exemple, je citerai la phase test des bus plug-in hybrides de Volvo sur nos routes, et ceci à partir de l'année prochaine. Le recours à cette technologie réduira considérablement la pollution et la nuisance sonore dans le centre de notre capitale. Le Luxembourg se caractérise aussi par un secteur de la construction très dynamique qui met en place des initiatives telles que NeoBuild, ayant un caractère modèle. Ce pôle de la construction durable soutient l'innovation technologique tant au niveau écologique qu'énergétique. NeoBuild est un véritable Living Lab, un laboratoire vivant permettant de tester des solutions techniques et des matériaux pour faciliter ainsi leur mise sur le marché. Avec de telles initiatives du secteur de la construction lui-même, nous anticipons et préparons le Luxembourg aux futurs défis dans le contexte des nouveaux standards en matière de performance énergétique. Nous demandons à ce que tous les nouveaux bâtiments AAA+,
soit à énergie positive d'ici 2 ans, alors que la directive européenne ne la requiert qu'à partir du 31 décembre 2020. Un pays pauvre en ressources naturelles comme le nôtre devra optimiser l'utilisation des ressources présentes sur son territoire et évoluer vers une économie circulaire à déchets inexistants. Aujourd'hui, 5% des emplois relèvent de modèles circulaires, avant tout dans l'industrie sidérurgique et la construction, et de nombreux projets pilotes dans d'autres secteurs sont en cours. L'implémentation rigoureuse de l'économie circulaire entraînera à moyen terme des économies entre 300 millions et 1 milliard d'euros par an pour les entreprises luxembourgeoises. Chers invités, le Luxembourg est le laboratoire idéal pour tester différentes idées innovatrices et intelligentes à taille réelle. Le Grand-Duché réunit sous un toit une multitude de métiers et les compétences nécessaires aux défis complexes d'aujourd'hui et du futur. Et vous pouvez compter sur le Luxembourg en tant que partenaire ouvert et fiable dans la réalisation de tous vos projets innovants. La Smart Nation, ce n'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Merci. Avant de passer la parole à Christian Tordeau, je voulais juste vous dire un petit mot, vous remercier parce qu'on cherchait comment clôturer vraiment, mais sur le plan technique. Finalement, vous avez résumé tout ce qui s'est dit pendant 2 jours. Donc merci beaucoup. Christian, bien. Madame le secrétaire d'État à l'économie du Luxembourg, Monsieur l'ambassadeur du Luxembourg à Paris et Messieurs et Mesdames les représentants de la délégation du Luxembourg à Nice, je voudrais d'abord vous exprimer l'honneur que nous avons de vous avoir, puisque je crois comprendre que votre délégation s'est arrêtée à 2 endroits en France, Paris et Nice, et donc vous ayez choisi pour traiter ces questions Nice est aussi un signe qui va dans le même sens que ceux qu'on a sur notre implication dans la ville intelligente. J'ai la lourde tâche de conclure cette 4e édition de ICC, Innovative City Convention, et je le fais bien volontiers tout en précisant que, en la clôturant, j'allais dire virtuellement, elle continuera encore quelques heures pour ceux et celles qui souhaiteraient encore visiter les nombreux et intéressants stands. Je crois pouvoir dire que, tant du point de vue des exposants que des participants, que des conférences qui ont été tenues, cette conférence a tenu toutes ses promesses et a constitué une étape que je qualifie de majeure dans la volonté que nous avons d'instituer ce rendez-vous dans le calendrier européen et je pourrais dire mondial sur les activités liées à la Smart City. La qualité des présentations, la qualité des solutions qui étaient proposées dans les différents stands, la qualité des sociétés exposantes va tout à fait dans ce sens et c'est un encouragement très important pour la ville et la métropole Nice-Côte d'Azur parce que d'une certaine manière, ça valide et ça matérialise ce que nous avons essayé de faire depuis maintenant 2008, c'est-à-dire instituer la ville, la faire pleinement participer à l'émergence des nouvelles solutions avec la technologie dans le XXIe siècle, tout en restant ancré, et c'est notre maire président Christian Estrosi tient dans notre tradition qui remonte très loin dans le temps, mais plus près de chez nous du XIXe siècle. Donc cette double volonté de s'inscrire pleinement dans le XXIe siècle et dans tout ce qui s'y passe tout en gardant nos racines est un des éléments majeurs de la politique que nous souhaitons mener. Mais bien évidemment, s'agissant de l'innovation et des solutions à apporter sur la ville intelligente et durable, ce que nous avons fait depuis maintenant 2008, encore une fois, de mon point de vue, est complémenté et amplifié par le succès de cette manifestation. Alors je voudrais simplement, en conclusion, d'abord remercier l'ensemble des participants
et des exposants, et bien sûr des conférenciers qui se sont succédés. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, que je pense sincèrement sur la qualité des uns et des autres qui ont fait le succès de cette conférence. Évidemment, remercier toute l'équipe de Christophe Ferry, mais aussi l'équipe de Christophe Junac de l'innovation numérique, qui a été aussi à côté de l'équipe de Christophe Ferry, la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée. Et simplement, pour conclure, vous donnez d'ores et déjà rendez-vous à la 5e édition qui aura lieu en juin 2016, ici, je le pense, mais c'est encore quelque chose à déterminer, compte tenu que le succès aidant, les murs deviennent un petit peu étroits. Et ce que je peux d'ores et déjà vous confirmer, c'est d'abord la volonté et l'engagement de la ville, la métropole, et je crois de l'équipe de Christophe Ferry, de faire en sorte que l'édition numéro 5 soit encore plus réussie que l'édition 2015, cette 4e édition, et vous en avez notre engagement. Je vous remercie. Tout a été dit. Écoutez, à l'année prochaine et puis bonne visite. Vous voyez, vous pouvez encore vous promener dans les stands. Merci à vous tous et puis bon courage pour retourner chez vous pour ceux qui doivent rentrer chez vous. Au revoir et à bientôt.